Bonjour Fred, tu es au Salon du Luxembourg, ça me fait plaisir de te voir parce que tu es sur notre forum HCFR et c'est toi qui es derrière la marque Boxem. Exactement, Boxem c'est une entreprise qui est née en 2019, qui avait vocation à faire de l'engineering au départ et en toute honnêteté l'idée était de faire financer nos clients notre développement de produits audio. Sachant que la finalité de Boxem, qui le reste aujourd'hui, est de faire des enceintes actives. Et on s'est trouvé malheureusement en plein confinement Covid, où il a fallu trouver de l'argent. Et du coup, je me suis mis dans ma cuisine et j'ai fait des amplis. Parce que c'était quelque chose qui coûtait relativement peu à développer, tout est relatif, et que je m'envoyais développer seul, sur fonds propres. Et donc on est arrivé aux amplis Boxem, c'est pour ça qu'on est connu aujourd'hui. Et on a toujours espoir un jour de faire des enceintes. Sur une exposition aujourd'hui, on a nos monoblocs qui ont déjà été présentés. On a surtout une nouveauté qui est un nouveau bloc de puissance avec lequel on compte attaquer notre concurrent principal, que je ne nommerai pas ici. On va les attaquer sur les prix, sur la fonctionnalité et sur la qualité de conception. Parce qu'on va être compétitif, on aura des fonctionnalités supplémentaires comme le bridging, comme l'allumage à extinction automatique qu'on a déjà sur nos amplis, et surtout une conception thermique assez poussée avec un principe de montage des modules tête en bas. Où on voit l'air frais rentre par le dessous. On a je suis désolé, je ne peux pas l'ouvrir, mais en fait on a un radiateur en alu qu'on voit en dessous là, et qui n'est pas en contact avec le capot, et en fait on a tout l'air chaud qui sort par l'avant et par l'arrière de l'ampli. Donc ça nous fait un produit qui est assez simple de conception, le boîtier ne nous coûte pas trop cher. On a beaucoup travaillé sur le temps d'assemblage, puisqu'on passe de 2 heures à une demi-heure. Et ça va nous permettre d'aller taper où ça fait mal. C'est super ça. Qu'est-ce que tu utilises comme module d'amplification? Toujours du Purify? Alors, sur ce modèle-là, c'est du Encore, le nouveau Encore X. Et c'est surtout une des nouveautés principales qui va intéresser les gens de HCFR, c'est qu'on va faire du multicanal. Ah ouais, ça c'est top ça. Donc, on a le petit qui est 1 ou 2 canaux. 350 watts en gros. Alors, on va faire 1, 2, 3, 4 et 5 canaux. Les canaux, nombre de canaux impairs, ce sera 350 watts dans 8 ohms. Les nombres de canaux pairs, ce sera 200 watts dans 8 ohms, bridgeable, 200 watts dans 8 ohms, bridgeable en 800 watts. Ah ouais, quand même. Donc on pourra avoir un ampli de 2 x 800 watts à des prix compétitifs. Ah oui, ça commence à être super intéressant. Pour la clientèle vraiment au cinéma, je pense que 350 watts c'est le bon chiffre pour les frontales. Et donc ça pourrait les intéresser. Du coup, quelqu'un qui veut faire des caissons passifs, il faut les amplifier, ils bridge en 800 watts et ça passe aussi. Impeccable, il peut se faire un combo, ces 3 frontales avec 3 x 350 watts. Et puis après prendre effectivement un 4 voies bridgeable pour le caisson. Ouais, c'est super. C'est une belle surprise ça. Merci Fred. Et de rien. Et dis-moi, tu as choisi des enceintes Jean-Marie Reynaud pour t'accompagner. C'est Richard qui t'a demandé de t'occuper de la démo JMR. C'est le deal avec Richard, exactement. Et t'aimes bien JMR quand même? Évidemment. Bon, alors on va s'entendre. Merci Fred. De rien, avec plaisir.